en deux et voir que c'est deux fois la même chose. D'accord? Donc, il y a le chiasme, il y a vraiment des structures intéressantes à trouver dans un texte. Et c'est vraiment, quand tu trouves la structure du texte et quand tu peux appliquer cette même structure sur une autre ligne, c'est formidable. Parce que imagine que tu as vu que dans un texte, il y a A, B, C, D, il y a 4 parties. Dans un autre texte, tu vois un A, B, C, D. Dans un autre nième texte, tu vois un A, B, C, D, tu sais qu'il y a quelque chose que tu peux dégager de cela. Alors, il y a les nombres sont des symboles. Il y a la notion de deux témoins. C'est sur le témoignage de deux qu'une chose est vérifiée. Il y a les lignes sous ligne, hein, qui est vraiment une base pour que dans cette méthodologie, c'est la notion ligne sur ligne. Cette notion ligne sur ligne prend son essor d'où? Ésaïe 48, 28. Ésaïe 28. D'accord? Mais qui est celui c'est Dieu. Qui est celui qui va nous montrer que c'est vraiment ce qu'il faut faire comme méthode? C'est Dieu qui nous le montre. Et comment il va nous le montrer? Donc, tu m'as dit Ésaïe 28, tout à fait d'accord. En disant, c'est Dieu qui nous le montre, tout à fait d'accord. Voilà, comment il nous le montre? Et le verset 28 dit c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte. Oui, mais quand tu regardes dans la Bible, comment Jésus va te montrer cet exemple? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des comparaisons aussi. Jésus va te dire que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que tu vois deux lignes dessinées? La première ligne, c'est la ligne Noé. de qui? Il y a la ligne de Noé. La première, c'est la ligne de Noé et la dernière, c'est qui? À l'avènement du Fils de l'homme. Voilà. À la venue de Jésus. Et il fait deux lignes. Il te dit ce que tu vois, les balises, les points que tu vois sur la ligne de Noé, tu verras les mêmes points sur ta ligne. Ce ne seront peut-être pas les mêmes mots, ce ne seront pas les mêmes noms, parce que Christ lui-même te dit que le premier a été détruit par l'eau. Et le deuxième sera détruit par le feu. Donc, tu vois que ce n'est pas le même mot déjà. Un, ce sera une destruction par l'eau, et l'autre, c'est par le feu. Mais tu peux être sûr que l'histoire de Noé, tu le verras dans notre histoire. Encore faudrait-il que tu arrives à comprendre où tu places ta balise. Et quelle balise qui représente quoi? Est-ce qu'on le voit? Donnez-moi une autre façon que Christ a fonctionné comme ça. Parce que si c'est cette méthode, Christ l'a forcément utilisée. Jonas. Qu'est-ce que tu as dit? Jonas. Jonas, vas-y, explique. Jésus, il a comparé en disant, pour son peuple, hein, ils n'ont pas reçu le message, mais Jonas l'a donné à Ninive. Bon, oui, mais en quoi tu vois des lignes? Là, la ligne, bon, il y a l'annonce du message, Dieu qui annonce la destruction de Jonas si les gens ne se repentent pas. Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Mm-hmm. Aussi, sera-t-il pour le Fils de l'homme. OK? Donc, regardez, c'est une notion de comparaison. Il va dire de même. Regardez, dans Matthieu 13, 49, il en sera de même. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Donc là, il va faire une comparaison avec méchants et justes. Et c'est le texte que Robert prenait. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Vous voyez la comparaison? Oui. D'accord? Donc lui, Christ va s'évertuer à nous montrer cela. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'accord? Comparaison avec le déluge et l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons que Christ, c'est l'enseignant par excellence. Donc, Ésaïe 28 le dit, c'est vrai. Nous le trouvons dans la Bible, mais Christ va nous montrer de quelle façon il va fonctionner. Donc, nous avons les deux témoins. Si tu dis quelque chose, si dans ta doctrine, dans ce que tu comprends, tu n'arrives pas à trouver au moins deux témoins qui parlent de la chose,
Tu peux pas dire que c'est sûr, ça. Parce que la Bible te dit que c'est sur le témoignage de deux que la chose sera vérifiée. Donc, nous avons la notion de comparaison. Donc, les lignes sous les lignes, on l'a déjà dit, Isaïe 28. Rien de nouveau. Donc, ce qui était, c'est ce qui sera. Le premier est naturel, le deuxième est spirituel. Donc, je prends le contexte, je regarde le naturel pour pouvoir faire une application pour le spirituel. Donc, la fin dès le commencement, ce qui est écrit dans la Bible, c'est un message pour moi. Ça a été écrit, mais c'est pour moi qui vis à la fin du temps. Donc, je suis consciente que j'étais un peu rapide sur la méthodologie, mais c'est un peu ce que nous retrouvons. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées, que la liste n'est pas exhaustive. D'accord? Vous avez sur le site internet d'LGC beaucoup d'études déjà sur la méthodologie. Mais j'ai voulu faire un peu simple. Et on va passer à une question. Première question, que signifient les prêtres? Vous savez, souvent, quand vous regardez les lignes, vous avez la ligne des prêtres, la ligne des lévites et la ligne des nétiniens. Pourquoi la ligne des prêtres est en premier? Pourquoi la ligne des lévites en deuxième? Pourquoi la ligne des nétiniens en troisième? Pourquoi les lignes ne sont pas toutes au même moment? Alors, comment vous allez répondre à cette question? Parce que moi, je ne connais rien de cela. Je vais vous dire, mais écoutez, comme ce sont des lignes sous des lignes, je fais 3 lignes. Une ligne. Voilà, j'ai fait 3 lignes. La ligne des prêtres, la ligne des lévites et la ligne des nétiniens. Et puis d'abord, pourquoi je mets 3 lignes? Oh, ça me suffit 2 lignes. Hein. Je mets la ligne des prêtres et la ligne des lévites. Et puis bon, je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de tout ça. Une seule ligne me suffit. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous expliquez tout cela? Comment vous allez faire? On vient de faire la méthodologie. Vous allez faire quoi? On va mettre des balises. La première mention du mot prêtre. Ok, très bien. Donc là, alors, je vais prendre ma Bible. On va travailler sous la Bible. Alors, écran partagé. Elle est où ma Bible? Donc, tout le monde prend sa Bible. Alors, Robert a dit qu'on met le mot prêtre. Donc, tout le monde cherche. Tu veux le mettre comment? Tu veux mettre… Alors, vous savez, on va mettre prêtre avec étoile. Vous connaissez cette façon? Je ne comprends pas avec ça. Cette astuce, vous la connaissez? Non. Vous mettez prêtre étoile, ça veut dire qu'il va vous prendre aussi bien prêtre avec S ou sans S. Imaginez que vous ne mettez pas le E, il va vous prendre prêtrise, prêtre, prêtre. Il va vous prendre, vous mettez ça, il va vous prendre tous les autres mots. Tous les dérivés de cette racine. Est-ce que vous voyez? Donc, on sait qu'on cherche prêtre, mais aussi bien prêtre avec étoile et prêtre sans étoile. On va chercher ça. Et on va regarder, on a 40 ans, donc on n'a pas beaucoup, hein, ça ira vite. Alors, on s'attend à voir les prêtres où? Dans le sanctuaire. Mais dans quel texte? Dans quel livre? Dans Esdras 9, 40. Dans le livre de l'Exode, Lévitique? Exode. Mais moi, j'ai aucun texte de prêtre dans Exode. Dans Genèse. Genèse, Genèse et après Genèse. Il y a Lévitique aussi. Oui, mais je ne l'ai pas dans ma liste. J'ai Genèse et après je Genèse passe à… et juges. Les juges. Pourquoi? Parce que… Oui, pourquoi? Parce qu'on cherche sacrificatoire alors. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez compris? Alors, le mot prêtre, j'entends quelqu'un, mais je ne sais pas si la personne me parle ou pas. Il faut qu'il ferme le micro. Continue. Il faut fermer vos micros si vous ne parlez pas, s'il y a du bruit autour de vous. Le mot prêtre n'est pas utilisé dans la Louis II. C'est un mot qui est utilisé dans la King James. Donc, quand vous cherchez, vous devez chercher le mot prêtre, mais dans la King James. Donc là, maintenant, je vais cocher KJF. On trouve dans Genèse.
Oui, mais dans Genèse, tu as le mot prêtre. Parce que tu sais qu'il y avait les prêtres de Baal, tu avais les prêtres d'Astarté, tu avais les prêtres des Philistins, tu avais les prêtres de Dagon, tu avais des prêtres. D'accord? Mais cette notion de prêtre, tu avais les prêtres de Madian, tu n'avais pas que les prêtres de l'Éternel dans la Bible. Est-ce que tu vois? Ouais, ouais. Donc, si tu veux, et quand tu as cherché, tout de suite, tu sais que la prêtrise se met en Exode. Oh, tu vois qu'il n'y avait pas de mot pour la prêtrise. Donc, ce n'est pas le mot prêtre dans la Louis II. Et regarde, et est-ce que tout le monde suit ce que je fais? Donc, Oui. on a été prêtre dans Louis II, on n'a pas trouvé. D'accord? Donc, maintenant, on a été dans la King James. Dans la King James, on trouve exemple Exode 19, verset 22. OK? Et que les prêtres aussi s'approchent du Seigneur. Là, maintenant, regardez Exode 19, verset 22, ça s'appelle sacrificateur. Donc, en réalité, ce n'est pas le mot prêtre qu'il faut chercher, c'est le mot sacrificateur. C'est ce que Robert vous disait. Mais quand nous, parce qu'en anglais, c'est la prêtrise. Donc, quand ces lignes sont arrivées, c'est arrivé avec le mot en anglais, donc c'est prêtre. Mais quand vous voyez prêtre, vous devez voir sacrificateur. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui. D'accord? Donc, quand tu fais ta ligne prêtre, lévite et nétinien, on est à Exode 19, verset 22. Ici, en principe, tu aurais dû mettre sacrificateur, lévite et nétinien. Est-ce que tu vois? Si ça peut être plus clair. Alors, maintenant, on va chercher. C'est la Strong 3548. Donc, c'est quoi un sacrificateur? On voit que c'est un prêtre. Vous voyez? Sacrificateur, prêtre, sacerdoce, sacerdotal, ministre d'État. Donc, c'est un prêtre. Un sacrificateur, c'est un prêtre. Mais si tu cherches dans Louis II, tu ne vas pas le trouver. OK? Donc, il y avait des prêtres païens, comme je vous ai donné toute une liste. Hein. Il y avait les prêtres de l'Éternel. Il y avait les prêtres lévitiques. Il y avait les prêtres de Tsadok. Ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est une très belle histoire. Il y avait les sacrificateurs d'Aaron. Il y avait le souverain sacrificateur aussi. Donc, ce mot vient de la 35-47, qui veut dire agir comme sacrificateur, remplir des fonctions de sacerdoce, fonction de sacerdoce des sacrificateurs. D'accord? Donc, c'est une fonction particulière. Certainement, c'est de là même que l'Église catholique a donné ses noms, les prêtres, la prêtrise. OK, donc on a vu les prêtres. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? On a vu que c'était les sacrificateurs. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous voulez comprendre c'est qui les prêtres. Donc, vous savez que ce sont les sacrificateurs. Et vous voulez comprendre pourquoi les prêtres arrivent en premier, pourquoi il y a des lévites et pourquoi il y a des nétiniens et pourquoi nous faisons tout le temps ça dans nos lignes. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez déjà chercher la première mention. La première mention, vous l'avez trouvée. Qu'est-ce que vous faites après? Il faut lire tous les autres. OK, d'accord. Donc, si je fais 0,3548, il y en a 653. Donc, on aura du mal cet après-midi, Robert, à lire les 653 textes. Il faudra les lire, mais on a un peu de mal à les lire cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire? Que vous avez juste des idées. On avance avec des idées. Vous n'êtes jamais posé cette question? Pourquoi les prêtres? Les prêtres viennent d'où? Les sacrificateurs viennent d'où? Et lorsqu'on parle de prêtre, on pense au sanctuaire. OK, on pense au sanctuaire. Et qu'est-ce que tu connais sur le sanctuaire? Le sanctuaire, c'était le tabernacle qui a été érigé après que les enfants d'Israël soient sortis en esclavage. D'accord. Et que c'était eux qui officiaient. Alors, tous les enfants d'Israël officient alors?
Non, c'est seulement les prêtres qui avaient accès dans le sanctuaire. Mais c'est qui ces prêtres? Il y avait combien de... La tribu de Lévi. C'est la tribu De Lévi. de Lévi. Et pourquoi c'est la tribu de Lévi? Parce que c'est cette tribu-là seulement qui ne s'était pas prosternée devant le veau d'or. Ok. Donc, Dieu les a choisis pour effectuer la mission du sacerdoce. Ok, donc on commence à raconter l'histoire. Donc voilà, nous sommes en Exode 32. Ils font le veau d'or. Ils font le veau d'or le 45e jour. Le 46e jour, ils se prosternent devant le veau d'or. Moïse descend. Moïse se met et dit, Moïse dit, qui est du côté de l'Éternel? La tribu de Lévi se lève et la tribu de Lévi se met du côté de l'Éternel. OK? Et Dieu va choisir cette tribu. OK. Il va choisir cette tribu, mais c'était qui était... qui Dieu s'était réservé avant? Tout le monde. Précisément, quand tu dis tout le monde. Exode 19, attends, je cherche le verset. Après la sortie d'Égypte, l'Éternel a dit, je ferai de vous tous un royaume de sacrificateurs. Exode 19, verset 6. Donc, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. D'accord? Donc, voilà, Dieu a choisi un peuple pour qu'il puisse avoir cette fonction. D'accord? Mais Oui. qu'est-ce qu'ils vont tout de suite dire? Ils vont dire à Moïse, parle-nous. Alors, ils vont déjà mettre un intermédiaire entre Dieu et eux. D'accord? Ils vont dire à Moïse, parle-nous. Et maintenant, Moïse est l'intermédiaire. On est d'accord? Oui. Mais Dieu, avant, il s'était choisi les premiers-nés, les fils, les premiers-nés qui lui appartenaient. Et qu'est-ce qu'il va faire à un moment dans l'histoire avec les Lévites? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que au début, vous vous souvenez, depuis avec Abraham, il avait dit que les premiers-nés me seront mis à part. Vous vous souvenez? Oui. Et là, maintenant, ce sont les Lévites. Donc, ils se retrouvent avec deux groupes de personnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va choisir Vous vous une souvenez pas de cette famille. histoire? Il va choisir une famille. Une famille? Oui, pour y aller les Lévites après le veau d'or. Et puis après, il y a le choix de la famille d'Aaron pour la prêtrise. Oui, non, mais moi, je suis en train de te dire qu'avant les Lévites, il avait choisi les premiers-nés. D'accord? Oui, Et maintenant, les premiers-nés, certainement, étaient en train d'adorer également le veau d'or. C'est Lévi, la tribu de Lévi qui s'est levée, mais il y a toujours les premiers-nés. Donc, il y a les premiers-nés et les Lévites. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a deux groupes maintenant. Il va mettre de côté les premiers-nés? OK? Il va les mettre, il va racheter. Vous savez, il va remplacer les premiers-nés. On trouve ça, cette histoire-là, dans Nombre 3. Il va remplacer les premiers-nés par les Lévites. Les premiers-nés, quand il va dénombrer le nombre qu'ils sont. On trouve ça dans Nombre chapitre 3. Il va trouver que les premiers-nés, ils sont au nombre de 22 273. Et il va trouver que les Lévites sont au nombre de 22 000. Donc, il manque 260, il manque 173. 273. Il y a plus de premiers-nés que de Lévites. Il ne peut pas dire, moi, j'enlève 22 000 premiers-nés, je garde 273 et je garde 22 000 Lévites. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va racheter les 273. D'accord? Là, on l'a dans Nombre 3. Vous pouvez noter Nombre 3, 43, 46. Vous avez cette histoire. Et maintenant, Dieu se retrouve avec, il n'a plus les premiers-nés, il a les Lévites. Il y avait comme une tribu en réalité. Il y a combien de tribus en réalité? 12 tribus? 12. 12. Alors, et Lévi fait partie des tribus ou Lévi ne fait pas partie des 12 tribus? Oui. Lévi ne fait pas partie, il est à part. Dans les Alors, et c'est qui les 12 tribus? Jacob n'a que 12 fils. Comment Il y a tu les me deux, parles? il y a les deux fils de Joseph.
Donc, si je mets les deux fils de Joseph, ça me fait 14 personnes. Lévi est toujours parmi les parmi- Non, Lévi n'est pas compté. Si je mets les... Lévi est toujours parmi les Maintenant, c'était la demi-tribu de Manassé. Et puis d'Éphraïm, ça faisait une tribu. Ah bon? Donc, c'est la moitié d'une tribu de Manassé qui a Dieu et la moitié d'une tribu d'Éphraïm qui a Dieu? Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Déjà, sur quel texte qu'on se base? Si vous allez dans Nombre chapitre 13, vous allez voir qu'effectivement, alors, on commence depuis Genèse 49 et 48, vous allez voir que Jacob va appeler ses 12 fils, d'accord? Donc, ils sont au nombre de 12. De ces 12 fils, il va prendre, comme tu as très bien dit, Nicole, il va prendre ses deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. OK? Donc, ça lui fait maintenant 14 tribus. Mais quelle tribu qui n'était pas nommée? Quelle tribu qu'on ne trouve pas du Joseph. tout dans la Bible? Joseph. Parce que Manassé C'est remplace pas Joseph, ça c'est deux fils. Voilà, ces deux fils l'ont remplacé. Voilà, mais ils ne l'ont pas remplacé de moitié pour moitié. Hein? Ah, ben, je me suis mal exprimé. Ils ne l'ont pas remplacé à moitié. Alors, tu auras. Alors, si tu vas dans le nombre, tu verras que Manassé, c'était pour Joseph et il y avait toute la tribu de Manassé, la tribu d'Éphraïm. Oui. Mais la tribu de Lévi, comme vous avez bien dit, n'était pas comptée par les 12 tribus. Donc, tu as Non. les 12 tribus plus la tribu de Lévi. D'accord? Ce qui est vraiment juste. OK? Donc, il y a ces 13 tribus. Mais qu'on va parler des 12 tribus. Et que la tribu de Lévi devait porter les 12 autres tribus sous sa poitrine. Vous vous souvenez? Oui. OK. Et la tribu de Lévi est composée comment? Il n'y a que des Lévites. Pourquoi on parle de prêtres? Non, mais c'est Aaron qui devait assurer la mission de prêtre. Donc, il n'y a qu'un seul prêtre alors. Il y a les descendants d'Aaron. Donc, les descendants d'Aaron sont les prêtres. Sont les prêtres, oui. Mais Aaron, il est de quelle tribu? La tribu de Lévi. Il est de la tribu de Lévi. OK, je suis d'accord avec toi. Donc, Aaron, alors si on regarde, je ne sais pas si, est-ce que vous voyez quelque chose? OK. Donc, on a Lévi. Lévi avait 3 fils, Gershon, Merari et Kehat. Merari avait 2 fils, Libni et Shimei. Gershon. Merari avait 2 fils, Mashli et Mushli. Et Kehat avait 4 fils, Amram, Jitsera, Hébron et Uziel. Et tout ce monde-là, donc toute la descendance de Gershon, ce sont des Lévites. Alors, Lévite, c'est une fonction. Il y a un seul T, hein, j'ai fait une faute là. Il faut penser que Lévite, c'est une fonction. Tu pouvais avoir la fonction de Lévite ou la fonction de prêtre. Mais tu étais dans les deux cas de la tribu de Lévi, comme Nicole nous l'a dit. D'accord? Et Amram avait 3 enfants. Il y avait Aaron, il y avait Marie et Moïse. Oui. Mais Aaron serait la descendance des prêtres. C'est pour cela qu'on ne nous parle pas des 2 fils de Moïse dans la prêtrise. Parce que les 2 fils de Moïse ne font pas partie des prêtres. Oui. Moïse n'est pas prêtre. Non. D'accord. Donc, Aaron, c'était le grand sacrificateur. Et la famille d'Aaron, c'était les prêtres. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Donc, ce qui veut dire que tous les prêtres peuvent être des Lévites, mais tous les Lévites ne peuvent pas être des prêtres. Est-ce qu'un prêtre peut être lévite? Un prêtre peut être Lévite. Non, parce que c'était des fonctions différentes. Regarde bien le schéma. Un prêtre est Lévi, de la tribu de Lévi. Un lévite est de la tribu de Lévi. Mais si tu es prêtre, tu n'as pas la fonction de Lévi. C'est la question que je posais. Est-ce que tous les prêtres pouvaient être des Lévites et les Lévites ne pouvaient pas être des prêtres? C'était une question. Non. Ah, excuse-moi. Donc, vous voyez bien que c'est 2 fonctions différentes. Tu ne peux pas être prêtre et lévite. Un prêtre ne peut pas être lévite. Un lévite ne peut pas être prêtre. Est-ce que vous voyez? Mais c'est une tribu mise à part.
Mais le lévite, il a sa fonction et le prêtre a sa fonction. Mhm. Mais les deux sont indispensables pour le sanctuaire. Est-ce que tu vois? Ouais, c'est bon. Les deux sont de la tribu de Lévi. Est-ce que c'est clair? Quand on va là, il y avait ici le tabernacle. Là, il y avait la tribu de Lévi en vert. Ils étaient tout autour. Là, vous avez les 2000 coudées qui devaient les séparer. Et là, tu avais le peuple. Mhm. Il y avait une partie qui était à l'est, une partie qui était au sud. Donc, les 12 tribus étaient réparties en 4 parties. Il y en avait 3 parties qui étaient au nord, 3 parties qui étaient au sud, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. Et voilà comment ils étaient répartis. Et ici, tu avais le tabernacle et tu avais tu avais Lévi, la tribu de Lévi qui était ici, et tu avais Moïse qui habitait un endroit spécifique et les prêtres étaient un endroit spécifique. OK. Donc, quand on a tout ça, qu'est-ce qu'un prêtre? Que signifient les prêtres? C'est celui qui officiait dans le tabernacle. OK. Où c'est que tu penses à quel texte? Sur quel texte que tu vas te baser pour dire que c'est lui qui… Alors, c'est parce que, regarde bien, si tu me dis qu'il est dans le tabernacle, ça veut dire dans le sanctuaire, ça veut dire que les Lévites n'entrent pas dans le sanctuaire. C'est ce que tu dis. C'est le sacrificateur, normalement, qui allait asperger le sang. Alors, il faut juste que tu donnes le texte. C'est quel texte que tu trouves? Je n'ai pas en tête là, il faut que je cherche. Alors, qui peut l'aider? Comment vous allez faire? Exemple, vous êtes dans une étude biblique et vous devez prouver ça. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des choses simples que vous faites avec la recherche, parce que ne pensez pas que je connais tous les textes. Hein. On va dans ma concordance, je vais dans ma concordance, je cherche. Voilà. Donc, exemple, tu vas sous ta Bible. Oui, c'est ça. OK? Et qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais mettre sacrificateur et sanctuaire. Je vais mettre les deux. D'accord? Parce que je suis pressée et je veux surtout avoir une information qui me montre qui était dans le sanctuaire. OK? Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve? Alors, la première mention, vous pouvez la prendre, Exode 35, 19, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, vêtements sacrés pour le sacrificateur. Mais là, ça ne vous parle pas trop. Regardez, un roi, je ne vais même pas prendre un roi. Lequel? Regardez, Nombre 3, verset 32. Et le chef des Lévites était Éléazar. Donc, c'est qui Éléazar? Chef des chefs Lévites. Oui, mais c'est qui Éléazar? Fils d'Aaron. Le fils d'Aaron. Donc, il est qui en réalité? Sacrificateur. Il est sacrificateur. Donc, le sacrificateur, c'était le chef des Lévites. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que le prêtre, il était au-dessus du Lévite. Oui, c'est ça. OK, on est d'accord. Donc, le chef des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. Mais qui était chargé des soins du sanctuaire? Les Lévites. Dans quel texte que tu l'auras? Alors, vous pouvez taper soins du sanctuaire. Alors, vous avez dans Nombre 3, verset 28. Alors, on va prendre un tout petit peu plus haut, dans Nombre 3, verset 25. Verset 25, qu'est-ce que vous lisez? Verset 25, qui veut lire? Ce qui concerne l'attente d'assignation
ont remis aux soins des fils de Guéchon le Alors, c'est qui tabernacle. Gershon? C'est qui Gershon? Guéchon. Le fils de Lévi. Vous vous souvenez du schéma? Oui. Oui, 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 oui. Guerre. Alors, c'est qui Gershon? C'est le premier-né de Lévi. Donc, c'est fils de Lévi. Il est lévite ou bien il est la famille des prêtres? Lévite. Les Lévites. Les Lévites. Ok, d'accord, il est parmi les Lévites. Et qu'est-ce qu'il devait faire lui? Eh bien, Lévi, le tabernacle, Continue. la couverture, le rideau, c'est vraiment de la tente d'assignation. Ok, donc il devait s'occuper de la couverture, le rideau, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. D'accord? Verset 26. l'étoile du parvis et le rideau et l'entrée du parvis tout autour du tabernacle et de l'autel et tous les cordages pour le service du tabernacle. Mhm. Donc, il s'occupait de tout le contour. Est-ce qu'on voit là qu'il est en train de s'occuper comment ça s'appelle, des pains de proposition? Est-ce qu'il s'occupe du chandelier? Est-ce qu'il s'occupe de l'arche? Est-ce qu'on voit ça? Non, c'est le sacrificateur qui fait ça. Oui, mais toi, pour toi, c'est clair. Mais est-ce que pour tout le monde, c'est clair? Alors, on te dit, verset 28, en comptant tous les mâles, depuis l'âge de mois et au-dessous, il y en avait 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Et c'était les familles de Kehat, de Gershon, Kehat. Et on te dit de quel côté qu'ils étaient. Là, ils étaient du côté méridional du tabernacle, du côté sud. Donc, on voit que eux, ils s'occupaient de toute cette partie extérieure du tabernacle. Mais à qui on va remettre? Alors, verset 30, continue verset 30. Alors, le chef de la maison paternelle des familles de Kéaltites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Alors, c'est qui la famille des Kéhatites? Les Kéhatites, c'était qui? C'est les enfants de Lévi, c'est un fils de Lévi. Oui. Le Kéa. Et il venait de qui? Et Kéhat, c'était qui? Le fils de Lévi. Oui, le fils de Lévi, je suis d'accord. Mais les Kéhatites, ils étaient prêtres ou ils étaient lévites? Lévite. Lévite. Lévites. Lévite. Il y a une partie qui est prête et une partie qui est lévite. Parce que dans Kéhat, il a un fils qui s'appelle Amram. Et Amram, c'est le papa d'Aaron. Je vous remets le schéma. Les prêtres. Est-ce que vous voyez? Pas encore. Vous voyez là? Oui. Oui, c'est bon. Vous voyez Kéhat? Oui. Kéhat, il a Amram, il y a Jitsera, il y a Hébron et il y a Uziel. Vous voyez? Oui. Et Jitsera, Hébron et Uziel, ils sont de la tribu de Lévi, de la famille de Kéhat, mais sont lévites. Et Amram, qui est de la famille de Kéhat, qui est de Lévi, mais Aaron est prêtre. Est-ce que vous voyez? Les noms ont beaucoup d'importance, donc il faut retenir. Hein. Bien souvent, des fois, je zappe énormément sous les noms. Ah, tu vois? Mais oui, parce que en fonction de qui tu étais, de quelle famille tu étais, ta fonction était différente. Voilà, c'est ça. Donc, ça a beaucoup d'importance. Ça a beaucoup d'importance. Et tu ne pouvais pas rentrer dans le lieu très saint si tu n'étais pas la famille qu'il fallait. C'est ça. OK? Et excuse-moi, la Marie qui est là, c'est pas la Marie qu'on connaît. Non, c'est la Oui, c'est sœur de- Myriam, c'est Myriam. la Myriam. sœur de- Oui, c'est Marie, c'est Myriam, c'est pareil. Le père de ma soeur Louise. C'est Aaron, Myriam et Moïse, ce sont les mêmes. Mais ça dépend, en anglais, ça dépend des versions, on te dit Marie. Je suis étonnée qu'elle soit lévite, en fait. Mais c'est pas dit, moi j'ai mis la flèche parce que c'est nulle part n'est dit que Myriam était prêtre. D'accord. D'abord, la prêtrise, c'était que les hommes. Que les hommes. Mm. Donc, où c'est que tu as une preuve que Myriam était prête? C'est comme Moïse. Nulle part ne te dit que Moïse était sacrificateur.
Et pourtant, il rentrait dans le sanctuaire. Mais pourtant, il parlait à Dieu lui-même. Il parlait à Dieu lui-même. Voilà, Dieu va dire à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Donc, il ne faut pas voir, ce n'est pas une question de hiérarchie qui est plus fort, c'est une question de mission. Le prêtre avait une mission, le lévite avait une mission, Aaron avait une mission, Marie avait une mission, Moïse avait sa mission. C'est vraiment une question de mission, pas une question de qui domine qui. Ce n'est pas ça qu'on voit dans cette histoire. Et vous vous souvenez, quand Aaron et Moïse vont demander, est-ce que c'est que par toi, Aaron et Myriam vont demander, mais est-ce que c'est que par toi que Dieu parle? Moïse va faire quoi? Il va supplier. Parce que Moïse n'est pas dans cette version de qui commande qui. Est-ce que vous voyez? Un type de Jésus. OK? Donc, une fois qu'on a vu ça, on ne va pas rentrer dans tout le sanctuaire parce qu'on n'aura pas du tout le temps. Notre question, c'est qui est le prêtre? D'où vient cette notion de 3 lignes? Sur quoi on s'est basé dans le message pour parler des 3 lignes? Quand vous dessinez vos 3 lignes, qu'est-ce que vous avez comme histoire en arrière-plan? Pourquoi vous faites 3 lignes et pas 4 lignes ou pas 2 lignes? Peut-être que c'est une question que vous n'avez jamais posée, c'est ça? C'est ça. Est-ce que Robert, est-ce que tu as déjà vu ça avec eux, non? Non. OK, bon, OK. Alors, je ne vous pose pas trop de questions. Je vais juste vous donner les réponses et vous montrer. Alors, allons dans Esdras. Alors, ça, c'est le message qu'on a eu dans les années 2015 et qui a été vraiment la base de cela. C'est Esdras. Les enfants d'Israël sont menés en captivité, ils sont déportés à Babylone et là, maintenant, ils vont retourner pour construire le temple. Mais ils ne vont pas retourner dans n'importe quel ordre. Ils vont pour faire une mission, reconstruire le temple, mais on va se rendre compte qu'ils ne reviennent pas tous au même moment. Alors, regardez avec moi Esdras chapitre 7, verset 1. Esdras chapitre 7, verset 1. Alors, donc, on a, après ces choses, on est sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, avec Esdras. Donc, on nous dit avec qui il est. Et on nous dit qu'il est avec des prêtres. Est-ce que vous les voyez? Non. Déjà, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vers Esdras. Esdras, c'est le fils de Sérija, fils d'Azaria, fils de Hilkija. Et là, on va te dire qui est Esdras. Et là, on te met toute sa descendance. Et c'est un fils d'Éléazar, c'est un fils d'Aaron. Donc, Esdras, il est quoi? Prêtre. Il est prêtre. Donc, Esdras, c'est un prêtre. OK? Donc, on nous montre toute la lignée. Esdras, c'est un prêtre. Parce que quand tu vas voir Esdras, tu vas penser que c'est un scribe, parce qu'il écrivait, mais c'est un prêtre. D'accord? Et la main de l'Éternel était sur lui, verset 6. Et qui vient avec lui, verset 7? Néhémie. Des Néhémie, Lévites. verset 7. Il n'y a pas de Néhémie là. Des Lévites. Des sacrificateurs et des Lévites. Des sacrificateurs et des Lévites. Donc, il y a les Lévites, il y a Des les chants, sacrificateurs Des et des chants. chants. des Des sacrificateurs, portiers, des portiers, des Nétiniens, des Palestiniens. mais aussi à Jérusalem. Mais là, on n'a pas que 3 lignes, les amis. On a sacrificateur, on a lévite, on a chantre, on a portier, on a nétignon. On a 5 lignes. Mhm. Alors, comment se fait-il que nous, on garde que 3 lignes? Qu'est-ce qui se passe? Déborah, allume-moi la lumière. Parce qu'ils sont les plus importants, peut-être. Alors, parce qu'ils sont les plus importants. Donc, Alors, c'est à travers les fonctions. Les fonctions vont permettre de faire des regroupements. Donc, OK. on va Parce que vous savez, voir que les portiers, ce sont des Lévites, puisqu'ils étaient à l'extérieur du sanctuaire. voilà. C'est parce que si vous regardez, les chantres, ce sont des Lévites.
Ben oui. Alors, je vais vous donner un texte. Regardez ce texte. 2 Chroniques 5, verset 12. 2 Chroniques 5, verset 12 va te dire que les chantres sont des Lévites. Ben oui. D'accord? Oui. OK. Donc là, il nous reste Rappelle-moi le texte de Chronique quoi? 2 Chroniques 5, verset 12. 5-12. C'était qui les portiers? Quel texte qu'on peut donner pour montrer qui étaient les portiers? Regardez 1 Chronique 9, verset 26. Donc, 1 Chronique 9, 26, quand ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction. Donc, quand tu vas lire Esdras 7, verset 7, tu vois qu'il y a les sacrificateurs, il y a les Lévites, mais dans les Lévites, vous savez qu'il y avait des chantres, il y avait des portiers, OK? Donc, ce sont des Lévites, tout ça, et des Nétiniens. Donc, en réalité, il y a combien de groupes? Ouais. Il n'y a que 3 groupes. Est-ce que vous voyez? Et tous ces groupes-là, ils viennent avec Esdras. Mais on a l'impression qu'ils arrivent au même moment. Pourquoi nous, on fait une séparation? Parce qu'ils sont tous là au même moment, non? On a vu qu'il y a 3 groupes. On est à Esdras chapitre 7. Donc, moi, je vais vous inviter, je vais un peu vite dessus, hein, mais je vous invite à regarder la série de Esdras 7. Vous allez la trouver sur le site d'LGC. Hein. Et c'est là qu'on a vu la notion du premier jour du premier mois, du premier jour du 5e mois, du 10e jour du 7e mois. Voilà. Mais c'est de là que ça part. Parce que verset 7, ils sont tous là et Esdras arrive à Jérusalem au 5e mois. Donc, ils sont là au 5e mois. Ils partent de Babylone le premier jour du premier mois. D'accord? Quand la main de l'Éternel était avec eux. Mais en réalité, ils n'ont pas tous été là dès le début. Il n'y avait que des prêtres qui étaient là. Et les prêtres, ils vont chercher les Lévites. Parce qu'il va regarder, il ne va pas tous les trouver. Alors, je pense que c'est dans Esdras 8. Il y aura un désappointement. C'est Esdras 8. Si tu vas dans Esdras 8, on va te dire les fils de Phinéas, le Gershon, les fils d'Ithamar. On va te dire, il te dit, je les rassemblés, verset 15, je les rassemblés près du fleuve qui coule vers Ahava et nous prendrons 3 jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs. Donc, il y a les sacrificateurs et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Donc, tu vois, ils veulent partir, il y a les sacrificateurs, d'accord? Mais les Lévites ne sont pas là. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Et c'est pour cela que les Lévites, ils arrivent en deuxième. Parce qu'en premier, les prêtres sont là. Ils sont déjà là depuis un certain nombre de temps. Mais les Lévites ne sont pas là. Et là, on le voit en verset 16. Alors, je fis appeler les chefs Éléazar et les docteurs et je les envoyais vers les chefs d'Ido. D'Ido, de Muran et ses frères. Et ils vont prendre qui? Et je mis dans leur bouche, verset 17, ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères, les Nétiniens, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et c'est là que les Lévites vont arriver et les Nétiniens. Est-ce que vous voyez la progression dans leur venue? Esdras part, Esdras c'est un prêtre, un sacrificateur. Il part avec du monde, il arrive près du fleuve de Ahava. Il s'arrête là pendant 3 jours. Et là, il regarde qui est avec lui. Et il y avait 70. Non, il regarde toutes les personnes qui étaient avec lui. Et il se rend compte qu'il n'y a pas des fils de Lévi. Donc, les Lévites ne sont pas sortis de Babylone. Ils n'ont pas répondu encore à l'appel. Il ne va pas continuer son voyage sans eux. Il va retourner aller les chercher. Donc, tu vois bien la notion du prêtre qui va chercher le Lévite. Je vais poser une question. Oui, vas-y. Dans ce texte-là, qu'on représente les Nétiniens, là, que je voulais poser. Je n'ai pas compris ta question. Il dit dans ce texte qu'on représente les Nétiniens. Ah, qu'on représente les Nétiniens. Alors, à ce moment-là, très bonne question. Il va falloir que tu ailles. Par exemple, je te le fais simplement. Regarde là. Tu fais le verset 17, tu fais un S. Verset 17.
et tu vas voir. On On ne voit pas l'écran. Manuela, on ne voit pas l'écran, non? Ah mince. Alors, n'hésitez pas de me le dire à chaque fois parce que comme Oui. je bascule sur plusieurs écrans, j'ai l'impression que l'écran qui est devant moi, c'est celui que vous voyez. Alors, tu vois? Regarde là, verset 17. Les Nétiniens, tu vois? Il y a la strongue là. Est-ce que tu la vois? Deux secondes. Non, Je ne vois pas jusqu'à maintenant. C'est Voilà. bon maintenant. Voilà. Oui, oui. OK. Donc, Nétiniens. Oui, Il y a oui, 54, oui, 54 11. Tu vas cliquer dessus oui. et regarde, c'était qui les Nétiniens? Serviteurs ou esclaves Esclaves du du temple. service dans le sanctuaire. Ah, Ce ne d'accord. sont pas des Lévites. Hein. Ouais. C'est ce que je voulais savoir parce qu'on parle de Nétinien, donc on veut savoir. Très bonne question. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va Mhm. faire ça. On va faire Nétinien. Tu vas taper Nétinien Bien. et on va regarder d'où ça vient. Mhm. Et on va voir 1 Chronique 9, verset 2. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession dans leur ville étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. Bien. Alors, on te dit que les Nétiniens, les fils de Shisha. Alors maintenant, tu vas chercher qui était Shisha, si tu veux comprendre qui sont les Nétiniens. Mhm. Et Shisha, on te dit que c'est un ancêtre d'une famille d'esclaves du temple qui revenait de l'exil à Babylone avec Zorobabel. Donc, ce ne sont pas des Juifs. Ah, Est-ce que tu vois? les ancêtres de la Ce famille sont des d'esclaves. personnes qui vont retourner après l'exil. Est-ce que tu vois? D'accord. Aujourd'hui, tu vas dire que les Nétiniens représentent qui? Le monde, les gens qui ne Voilà. connaissent pas Dieu. Oui. Voilà. Les païens, ceux qui Les sont pas païens, adventistes. du Voilà. adventistes, Les oui. Grecs. C'est ça pourquoi j'ai voulu poser cette question. Très bonne question. Oui. Parce que parfois, vous savez, les amis, Oui. il ne faut Mhm. pas avoir honte. Oui. Vous avez pris le message en cours de route. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes, on leur donne, comment ça s'appelle, un langage qu'ils ne connaissent pas. Et parfois, les gens n'osent pas parler, donc ils continuent, mais ils ne comprennent pas ce langage. Et c'est bien de revenir sur le début même. Et le début, c'est le retour pour la construction du temple. Pourquoi ça, c'est important pour nous, le retour de la construction du temple? Parce que quand tu fais des lignes en parallèle, c'est la même chose. Nous sommes partis en captivité sous le péché, nous devons revenir. Le peuple d'Israël était parti en captivité, il devait revenir. Donc, nous aussi, nous avons un temple à construire. Et dans la construction de ce temple, ça ne se fait pas dans n'importe quel sens, de même que ça ne s'était pas fait dans n'importe quel sens. Il y avait les prêtres qui devaient d'abord commencer à faire une œuvre. Après, ils devaient aller chercher les Lévites qui devaient faire une autre œuvre. Et devaient aller chercher les Nétiniens qui devaient faire une autre œuvre. Et les trois ensemble, ils devaient offrir le bouquet à Dieu. Et ce n'est pas que celui-ci commandait un tel et que celui-ci était plus intelligent qu'un tel. C'est complètement faux, ça. Ce n'est pas du tout vrai. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on dit dans le mouvement. C'est l'appel que Dieu fait. Il y a des personnes qui vont répondre à un certain moment et d'autres qui vont répondre plus tard. Et en fonction du moment où tu réponds, Dieu va te donner une mission à faire. Ça a toujours été ainsi, non? Oui, tout à fait. Dieu accepte notre exemple. Peut-être qu'il y a 10 ans de cela, quelqu'un t'a présenté ce message, mais que tu n'as pas répondu. Dieu a accepté. 10 ans plus tard, Dieu revient et te présente le même message. Et ce moment-là, tu acceptes. Mais à ce moment-là, tu n'as plus tout le passé qu'il y a 10 ans. Donc, tu n'es plus le prêtre qu'il aurait souhaité que tu sois. Tu es devenu le lévite. Mais il t'aime autant et il veut te sauver pareil. Est-ce que tu vois? D'accord. C'est simplement ça. Alors, comme je vous dis qu'on ne va pas, je suis juste à une seule question, mais un autre point, on ira dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 29. Vous allez voir, Amma, je n'aurais pas dû partir parce que j'étais sur ma Bible, dans 2 Chroniques 29. Ça va te montrer encore les différentes parties du sanctuaire. On lit au verset 15. 2 Chroniques 29, verset 15. Il réunit
Je vois pas bien. Attends, on va peut-être prendre juste le verset 1 pour voir le contexte. Juste le verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régnait avec 9 ans à Jérusalem. D'accord? Il va faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mhm. Et la première année, verset 3 de son règne, il va ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Il va réparer le temple. D'accord? Donc, on est sous le règne d'Ézéchias qui veut réparer ce temple. Et il va devoir utiliser une méthodologie, une structure pour pouvoir réparer ce temple. À votre avis, qui va rentrer où? Qui va faire quoi? C'est tout ce qu'on a dit, si vous l'avez compris. Qui va faire quoi? Là, on avait vu Esdras, il veut retourner. C'est toujours une question de restaurer un temple. D'accord? Vous savez, Esdras, il revient, il veut restaurer le temple de l'Éternel, le rebâtir. Il va d'abord appeler, il appelle tout le monde. Il a appelé tout le monde, il n'a pas appelé qu'une partie. Hein. Mais quand il se retrouve devant le fleuve d'Ahava, il se rend compte qu'il n'y a que les prêtres qui sont arrivés. Alors, il demande d'aller chercher les Lévites et les Nétiniens. D'accord? Et là, maintenant, tout le monde arrive au 5e mois. C'est important de se rendre compte que même si ils n'arrivent pas tous au même moment de l'appel, mais ils arrivent tous au même moment à Jérusalem. Donc, quand il y aura la FTG finale est un point final pour tout le monde au même moment. Ça, c'est important à comprendre ça. Est-ce que vous voyez? Et bien sûr. OK. Là, on est dans une autre histoire, l'histoire d'Ézéchias. Et dans l'histoire d'Ézéchias, il veut également réparer un temple. C'est une question de réparation de temple. Et là, il va demander des personnes parce qu'il est chez les Juifs, il est dans des tribus. Ézéchias, il était roi de Juda et de Benjamin. Et il va demander, à votre avis, qui va faire quoi? Verset 15. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi. Ils ne font pas comme ils veulent. Et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs, les prêtres, ils vont entrer à l'intérieur de la maison. Ils vont entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour le purifier. Ils vont sortir toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel. Et ils les mirent dans les parvis de la maison de l'Éternel. Donc, ils enlèvent tout cela, ils les emmènent dans le parvis. Et qui va les prendre dans le parvis? Les Lévites. Les Lévites vont prendre toutes ces choses et ils vont les emmener où? Au torrent de Cédron. C'est déjà dehors, parce que c'est déjà dans le parvis, mais maintenant, ils vont les emmener au torrent de Cédron. Donc, on voit deux groupes. Il y a un groupe qui rentre dans le lieu très saint, et c'est ce groupe-là qui doit être capable de comprendre ce qu'il faut enlever et ce qu'il ne faut pas enlever. Il va emmener tout ce qui ne doit pas être dans le temple, dans le parvis. Et dans le parvis, les Lévites vont prendre la suite et vont l'emmener au torrent de Cédron. Donc, on voit deux groupes et pas même mission et pas au même moment. Est-ce que vous le voyez? Alors, pourquoi je dis pas au même moment, pas au même mission? Regardez, verset 17. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois et le 8e jour du premier mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours pour purifier la maison de l'Éternel. D'accord? Et le 16e jour, ils avaient achevé. Donc, ils vont d'abord rentrer dans le temple. Est-ce que les Lévites peuvent emmener quelque chose au torrent de Cédron si les prêtres n'ont rien enlevé? C'est une question. Non. Non. C'est ce qui a été enlevé, qui a été ramené au torrent. Non, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans le sanctuaire. Ouais. Voilà. Donc, qui doit commencer sa mission en premier? Les prêtres. Les prêtres. Les prêtres. Les sacrificateurs ou les prêtres? Voilà, les sacrificateurs. Parce que si les sacrificateurs n'emmènent rien dehors, les Lévites ne peuvent Ils rien ne emmener peuvent. au torrent. Voilà. Tout à fait. Donc, les sacrificateurs doivent commencer leur mission en premier. Oui. Et quand ils ont fait leur mission, ils ont découvert ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Ils doivent être capables de connaître la loi
Il devait connaître tout ce qui était exigé de la loi parce que imaginez que le sacrificateur enlève, comment ça s'appelle, le chandelier et il demande de jeter le chandelier. Mhm. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas du tout. Non, Mais pas pas du du tout. Donc, encore faudrait-il que le Les sacrificateur... soit abîmés. Mais non, ce n'était pas allumé parce que le temple n'était pas ouvert. On Abîmé, entrait- qu'elle a dit. Abîmé. Abîmé. J'ai dit, s'il le met dehors, c'est qu'il est abîmé. Mhm. Il n'est pas dehors. Oui, mais même s'il est abîmé, est-ce que tu pouvais le jeter? C'est Oui, mais il faut le sortir pour le réparer. S'il y a quelque chose à souder, je ne sais pas. Moi, j'imagine. Hein. C'était Oui, une mais ceux qui le extension mettaient dehors, sacrée. je comprends ce que tu dis, mais ceux qui le mettent dehors, c'est pour aller le jeter au torrent de Cédron. Mhm. Mhm. On te dit pas qu'il enlève les trucs abîmés, on te dit il sortit toutes les impuretés, Ah, donc c'est tout ce qui n'était pas bon. tout ce Voilà, qui c'est n'était ça. pas bon. Mais Mhm. attends, ok. Alors, attends. Il trouve une photo de Baal qui est très en bon état. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ils vont le retirer parce que Baal ne fait pas partie du sanctuaire. Voilà. Donc, c'est pas juste une question de qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui Donc, n'était pas il n'était bon. pas bon. Mhm. Tu dois être Ça doit pas capable se de trouver là. comprendre ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Mhm. Qu'est-ce qui est à sa place et qu'est-ce qui n'est pas à sa place. Quelle loi de Dieu qui est bonne et quelle loi de Baal qu'on a infiltrée là dans le temple. N'oublions pas que les rois babyloniens et autres, ils avaient emmené beaucoup de choses dans le temple de l'Éternel. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à leur place et qui ne devaient pas rester là. Le prêtre, il devait avoir cette notion de connaître ce qui était bon de ce qui était mauvais. C'est pour cela qu'on comprend que dans le message, le prêtre doit être capable d'accomplir cette mission, doit comprendre la prophétie, doit être capable de l'enseigner, de l'expliquer, doit être capable de mettre les lignes, doit être capable de montrer la méthodologie, de montrer les choses, de montrer où il y a l'erreur et où il y a la vérité. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas juste un titre, c'est une fonction que tu dois faire. Est-ce qu'on comprend? Ou bien est-ce qu'on voit où je veux en venir? C'est une Vous grande savez que- responsabilité, il faut le faire bien. Hein. Voilà, une grande responsabilité, une grande. Vous savez que les Lévites, ils auront toujours beaucoup moins de temps que les prêtres. Mais il n'est pas demandé aux Lévites la même responsabilité que les prêtres. Et c'est pour cela que Dieu a été très, très, très patient avec les prêtres. Regardez, ce schéma, dites-moi ce schéma, vous le trouvez où? Ce même schéma que je viens de vous Je ne donner. vois pas le schéma. Hein. Non, mais dans votre tête. Ah, d'accord. Ce même schéma de prêtre, de Lévite, de Nétinier, vous le trouvez où? le sanctuaire. On l'a déjà pris le sanctuaire, mais dans la Bible, un autre endroit où vous trouvez la même chose, c'est quoi? La mission de Jésus. Très bien, alors explique-la. Donc là, au départ, Jésus, il va commencer avec un petit groupe, 12 disciples. Mhm. Après, il y aura un petit... Il va continuer avec toujours des disciples, mais c'est les 70. Mhm. Mais toujours... Et puis après, plus tard, on verra à la Pentecôte, il y aura le Saint-Esprit qui ira vers le peuple juif. Tout à fait. Oui. Et puis après, l'an 34, l'apôtre Paul est suscité pour aller vers le monde. Voilà. Mais là, tu m'as fait 4 groupes, là. Hein? Toi. Tu m'as fait les, Non, tu m'as fait les j'ai 12. parlé des 70, mais en fait, c'est les disciples, petit groupe avec Jésus. Les 70 disciples ont été un peu avec Jésus. Il y a les disciples du premier groupe, après, il y a la Pentecôte, et puis après, il y a, après l'an 34, le monde. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la même structure, les amis. On a bien dit que c'est sous le témoignage de 2 qu'une chose est vérifiée. Voilà un deuxième témoin. D'accord? On a les 12 disciples avec Jésus. C'est à eux qu'il va donner un enseignement. D'accord? C'est pas que Christ fait du favoritisme. C'est qu'il va les enseigner. Après la croix, il va les appeler, il va les enseigner. D'accord? Et maintenant, ils reçoivent le Saint-Esprit et 3000 âmes. Mais ce sont des personnes d'où? Ce sont des personnes de Jérusalem, parce qu'il va leur dire de ne pas quitter Jérusalem. Donc, qui dit Jérusalem dit quoi? L'Église. Dans ce qu'on vient de voir. Qui dit Jérusalem dit quoi? Les Juifs. Juif. Et qui dit juif dit quoi?
Des Lévites. Les Lévites. Donc, les Lévites sont là. Et après seulement, en l'an 34, comme Robert a dit, ils vont partir vers les Grecs. Donc, quand nous, on fait nos 3 lignes, c'est sur ça qu'on se base. Les prêtres, les Lévites et les Nétiniens. Donnez-moi encore un autre exemple où vous voyez cela. Et c'est Jésus qui en parle. On ne va pas les appeler Nétiniens, on les appelle un autre nom. Comment on les appelle encore? On les appelle les Grecs, on les appelle les Nétiniens, on les appelle comment? Les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé depuis le matin? Oui. Oui, Oui. Les prêtres, ils étaient là depuis le matin. Et est-ce que tout le monde a eu la même récompense? Oui. oui, Oui. Ne pensez pas que les prêtres, ils auront 3 ciels et le Lévite, il aura un demi-ciel. Tout le monde aura la même récompense. Donc, c'est de là qu'on prend cette notion de prêtre, de Lévite et de Nétinien. Il y en a ceux qui sont dans le champ beaucoup plus longtemps, mais avec la même récompense. Ceux qui ont été appelés en premier, qui ont appris et qui enseignent aux autres. Et ces autres-là, ils vont apprendre et vont enseigner aux autres. Est-ce qu'on voit? Vous voyez déjà cette chose depuis le début. Vous savez où il y a la première fois le mot Lévite? Qui Dieu va dire, voici le Lévite qui arrive? Il est question de qui? Aaron. Aaron. C'est Aaron. Pourtant, Aaron, c'est un sacrificateur, mais il va faire de Aaron le sacrificateur après. Mais le premier, quand Dieu va appeler Moïse, et après, il va dire, voilà le Lévite qui arrive. Donc, il y en a 2. Et maintenant, ils vont vers Pharaon. Vous voyez les 3 groupes. Est-ce que vous voyez les 3 groupes dès le début? Il y a Moïse, il y a le Lévite qui arrive à la personne d'Aaron, et ils vont vers Pharaon, vers le monde. Et c'est Moïse plus le Lévite qui va vers Pharaon. Donc, si je comprends bien, quand tu prends cet exemple-là, donc Moïse est considéré comme prêtre. Symbole. Comme prêtre? Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Quand tu prends cet exemple-là, Moïse, c'est le prêtre, Aaron, c'est le Lévite, Pharaon, c'est le Nétinien. D'accord? Quand tu vas prendre l'exemple du peuple d'Israël, tu vas faire, alors Aaron, c'est le sacrificateur, la tribu de Gershon, Lévite, et les autres qui étaient alentour, les Nétiniens. Ce que tu vois. Oui. Donc, ça dépend de où tu places ton histoire et qui devient qui. D'accord. Voilà. Mais on voit à chaque fois, c'est la même structure. Et que ce message, Dieu dans son amour, donne toujours la même possibilité à tout le monde. Il va donner un message à Moïse, il va donner un message, alors Moïse va le répéter à Aaron. Est-ce que vous voyez Christ donner le message à Aaron? Non, il a donné à Moïse, Exode chapitre 3, chapitre 4, et maintenant Aaron va le répéter à Moïse, va le répéter à Aaron. C'est pas ça? Et tous les deux? Parce que est-ce que Dieu va il va parler à Aaron dans, comment ça s'appelle, dans le buisson ardent? Non, c'est à Non, moi. Moïse. Oui, il va parler à Moïse. Après, Moïse va parler à Aaron. Et maintenant, Aaron va parler, Moïse et Aaron vont parler à Pharaon. Il y a les prêtres qui ont reçu un message. Les prêtres vont donner le message aux Lévites. Et à la loi du dimanche, le peuple de Dieu, le peuple adventiste, a fait son choix. La porte est fermée pour le peuple adventiste. Et le peuple adventiste est composé de prêtres et de Lévites. Et ensemble, nous irons donner le message au monde. On retrouve 2 groupes et un groupe. Voilà, à un moment, tu retrouves 2 groupes en un, et à ce moment-là, tu retrouves 2 groupes, tu vois? Oui. À un moment, tu as prêtre et lévite. Ils forment un seul groupe, et ce groupe-là, ils vont vers Nétinien et ils forment encore un seul groupe. À la fin, Dieu n'a qu'un peuple. Il y aura 2 peuples, le peuple de l'ennemi et le peuple de Dieu, le peuple de Satan et le peuple de Dieu. Il n'y a que des 2. Mais si tu zoomes,
tu verras que ce peuple-là a été progressif. Il y a d'abord eu des prêtres. Regardez bien, les prêtres, ils viennent d'où? De l'Église adventiste. D'accord? Oui. Ce sont des personnes qui ont entendu parler du message, qui ont appris le message et maintenant qui iront le donner aux autres frères adventistes qui n'ont pas, pour l'instant, soit certains n'ont pas entendu le message ou qui n'ont pas voulu l'entendre. Dieu va faire qu'il y ait des événements externes qui vont se passer, qui va les sensibiliser et vont comprendre que réellement, que c'est vraiment le moment. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu est en train d'interpeller tout son peuple. Mais quand nous irons leur donner le message, ce n'est pas dans le sens de dire « Ah oui, mais vous n'avez jamais voulu entendre. » Non, ce n'est pas ça. Et que même s'ils n'avaient jamais voulu entendre, ce n'est pas ça l'importance. Vous imaginez que ceux qui reviennent à Babylone, ils commencent à faire toute une leçon de morale pour les Lévites qui n'étaient pas venus, peut-être qu'ils n'auraient même pas voulu venir. Sauf qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas là et on les attend. Donc, il faut qu'ils arrivent. Esdras se rend compte qu'ils ne sont pas là et Esdras dit, il faut qu'ils viennent. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ce sera ça la même mission. Notre mission doit être une mission remplie d'amour. De même que Dieu a été patient envers moi, je dois être patiente envers l'autre. De même que Dieu a usé de bonté envers moi, je dois user de bonté envers l'autre. C'est ça le message. Et comprendre que tout est grâce. Alors, est-ce que vous avez compris un peu? Je dis bien un peu parce que peut-être ce n'était pas assez clair. Donc, en conclusion, aujourd'hui, les Nétiniens sont le monde, on va dire, d'accord? Oui. Et les prêtres et les Lévites, c'est qui? Par qui on peut caractériser ces prêtres? Je te laisse répondre toi-même. Il faut que tu me dises par rapport à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que tu comprends? Et explique-moi comment tu arrives à une conclusion. Il faut que tu me parles d'abord du littéral et que tu m'expliques comment tu arrives à la conclusion. Alors, de ce que j'ai déjà entendu de ma pratique avec le mouvement, les prêtres seraient ceux qui sont dans le mouvement et les Lévites, l'Église adventiste. Bon. De ce que j'ai compris. Et après, comment bibliquement je peux le… Pardon? Est-ce qu'avec cette étude, tu dis toujours la même chose? Mais c'est ça, justement, j'ai pas trop l'impression. Je sais pas. Je sais pas. OK. Moi, j'ai bien compris que les Nétiniens, c'était le peuple, ceux qui sont encore à l'extérieur. Ça, pour moi, c'est très clair. Par contre, je n'arrive pas à bien définir les prêtres par rapport aux Lévites. OK. Est-ce que les Lévites seraient ceux qui sont adventistes, mais qui n'ont pas encore le message du grand cri? Alors, on reprend. Qu'est-ce qu'il y avait? Les Lévites et les Nétiniens viennent d'où? Non, pas les Nétiniens, les Lévites et les prêtres. Ils sont d'où? On a dit que les deux venaient du peuple juif. Mais précisément. Israël. Précisément. De la tribu de Lévi. De la tribu de Lévi. De la tribu de Lévi. Parce que vous savez qu'il y avait 12 tribus, comme on a vu. Manassé, c'était le peuple de Dieu. Judas, c'était le peuple de Dieu. Éphraïm, c'était le peuple de Dieu. Donc, eux, ils viennent de la tribu de Lévi. On est d'accord? Oui. Quand il y a le veau d'or, ils se mettent à part. D'accord? Donc, ils deviennent un peuple, on va dire, particulier. Si tu devais le transmettre dans l'histoire, à quel moment tu vois une séparation et un peuple particulier? À quel moment tu vois ça? Dans l'histoire d'aujourd'hui? Oui, dans notre histoire. Peut-être que toi, tu n'as pas eu à la vivre directement, mais en tout cas,
Ouais, je ne veux pas dire trop parce que sinon je te donne la À réponse. partir de celle de 1844, l'histoire de Miller? Ok, très bien, tu as compris. Voilà. Alors, et qu'est-ce que tu vois là? Il y a eu, donc alors, à partir de ce moment-là, donc ils étaient plusieurs, il y a un reste, il y a un petit groupe qui est resté, je ne sais pas si c'est bien ça. Voilà, donc il y a un petit groupe il y avait qui est des resté. protestants, et des protestants, il y a un groupe qui reste. Et ce groupe-là, il va s'appeler comment? Millérite. Non, il s'appelait déjà Millérite. Ah d'accord, l'église adventiste. Voilà, donc c'est ça, c'est de là. Donc il y a un reste, c'est l'église adventiste, d'accord? Donc c'est l'église adventiste, tu vas la comparer à quoi maintenant? Aux prêtres. Pourquoi tu compares aux prêtres? Regarde bien l'histoire que tu as faite. Non, pas les Regarde bien la ligne, comment tu fais ta ligne. Tu fais une ligne, il y avait plusieurs, il y en a un qui s'est séparé. Ce groupe qui s'est séparé, est-ce que c'était des prêtres ou bien c'était des lévites ou bien c'était des prêtres plus lévites? Le groupe qui s'est séparé, tu dis. On commence aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, il y a plusieurs groupes. Il y a un groupe qui se sépare et qui dit, moi, je suis du côté de l'Éternel. Ce groupe-là, il s'appelait comment? Les Lévites, la tribu de Lévi. La tribu de Lévi. Il est composé de combien de fonctions? Les prêtres et les lévites. Les lévites et les prêtres. Alors maintenant, tu vas mettre l'histoire en parallèle. Il y a plusieurs groupes, plusieurs dénominations. Il y en a un qui se sépare et qui rentre dans le lieu très saint avec Christ. On appelle l'église adventiste. Donc toi, tu vas l'appeler comment? Il va représenter quoi? Tribu de Lévi. Tribu de Lévi. Donc il est composé de quoi, lui? De prêtres et de lévites. De prêtres et de lévites. Est-ce que tu vois? C'est la même chose, histoire sur histoire. Tu ne peux pas te dire qu'au début, le groupe qui s'était mis à part, c'était Lévi. Il était composé de lévites et de prêtres. Et que quand tu arrives à la fin, le groupe qui s'est mis à part, c'est seulement prêtres. Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas logique, ça. Est-ce que tu vois? Donc, adventiste, c'est prêtre plus lévite. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, oui. OK. Donc, prêtre plus lévite et prêtre plus lévite. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant, Jean-Charles? Oui. Alors, comment tu comprends la notion de prêtre et de lévite? Tu sais que c'est l'église adventiste. Maintenant, comment tu vas faire cette séparation entre les deux? I think the question. Les prêtres se séparent des lévites à un moment. Et comment? Il faut aller chercher les lévites. Oui, mais comment ça va? Oui, d'accord, il faut chercher les lévites, mais comment? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à l'église adventiste, c'est par rapport au message. Vous voyez mon tableau? Ouais. Vous voyez mon tableau là? Oui. Alors, donc on va noter. Ah mince. Je ne sais pas où c'est que. Attendez, je vais une autre. Je vais enlever tout ça. Alors, l'église adventiste s'est constituée en quelle année? 1863. Alors, 1863, il y a la SDA qui se forme. On va mettre, c'est composé de prêtres plus lévites. D'accord? On est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Ce peuple-là part en captivité. Il part en captivité pendant combien de temps? 126 ans. 126 ans. D'accord? Et il y a un peuple. Et donc, on se retrouve en quelle année maintenant? 1989. 1989. Et 1989, un message est donné. C'est quoi ce message? Allez réparer le temple. D'accord? Allez réparer le temple. Qui va réparer le temple en premier? Les sacrificateurs. Les prêtres. Donc, les prêtres, ils doivent être là en quelle année? 1989. D'accord? Les prêtres, alors vous allez me dire, oui, mais moi, je n'étais pas là en 1989. On va se rendre compte que les prêtres, pour être prêtre, il fallait avoir quel âge? 30 ans. 30 ans. Donc, si tu commences à 89, tu peux être prêtre jusqu'à quelle année?
2019. 2019. D'accord? Et là, les prêtres sont là. Et à partir de ce moment, ce groupe doit aller où? Vers les Lévites. Vers les Lévites. Donc, toute personne qui arrive après cela, à qui tu vas donner le message, ce sont des Lévites. Et tu vas donner le message de la vérité présente en leur disant, allons reconstruire le temple parce que Christ revient bientôt. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, merci. Tu l'as précisé, oui. Oui. Est-ce que pour toi, c'est clair? Oui. C'est clair. Je peux poser une question pour ceux qui arrivent maintenant en 2019. Puisque les prêtres, c'est de 1999 à 2019. Et si on est arrivé après, on est des Lévites. Mais oui, tout simplement. Si on est arrivé en 2019 seulement. Mais tu sais, écoute, après, bon, moi, je connais pas toutes les petites particularités de Dieu. C'est Dieu qui connaît simplement. Tu sais, le prêtre, comme on a vu, c'est celui qui doit être capable de reconnaître le vrai du faux dans le lieu très saint. Le prêtre doit être capable de donner un message clair et de dire voilà l'erreur. Le prêtre doit être capable de donner un message pour dire aux Lévites voici le chemin, marchez-y. Si je n'ai pas eu ce message, il n'y a pas, ce n'est pas des sous-groupes, hein, ce n'est pas comme si celui-ci est ingénieur et celui-ci est agriculteur. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Il y a des prêtres et il y a des lévites. Il y a une fonction de prêtrise et une fonction de lévite, c'est tout. Tu arrives maintenant, tu es lévite, tu entends le message et Dieu te dit, écoute, prépare-toi, j'arrive, je reviens. En tout cas, moi, je le comprends aussi simplement que ça. Cela veut dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est lévite qu'on ne sera pas sauvé, qu'on ne fera pas partie de... Attends, c'est complètement faux tout ça. C'est impossible. Attendez, qui doit gérer le temple? Quand Esdras est parti, est-ce que Esdras est parti seulement avec les prêtres? Non, il est parti avec les deux. Il est parti avec les Lévites et les Lévites. Si les Lévites ne sont pas sauvés, mais les amis, vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucune chance pour le monde. Mais comme pour le sanctuaire, on aura le soin de s'occuper de tout ce qui est un petit peu compliqué. J'ai pas compris. J'ai dit comme dans la représentation du sanctuaire, les Lévites avaient pour mission tout ce qui était soin autour du sanctuaire. Mais oui, les Lévites, vous savez, sans Lévites, le sanctuaire ne pouvait pas fonctionner. Sans prêtre, le sanctuaire ne pouvait pas fonctionner. Sans Nétinien, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est comme si vous me dites, Jésus, il aurait pu à lui tout seul faire toute son œuvre. Il aurait pu, avec Moïse tout seul, faire toute son œuvre. Vous êtes d'accord? Alors, pourquoi il va chercher d'autres personnes avec lui? Mais non. D'accord? Donc, les amis, ce n'est pas une question. Alors, je comprends vos questions, mais vous ne devez pas du tout penser ça. Vous savez qu'il y aura des prêtres fous, que tous les prêtres ne seront pas sauvés? Sauvés, tout à fait. Vous savez que tous les Lévites ne seront pas sauvés? Oui. Mais l'essentiel, ce n'est pas de savoir si on est prêt tous les Lévites. Hein. Tu sais pourquoi c'est important? Parce que tu peux comprendre ta ligne. Ah, d'accord, ok. Parce que tu comprends ta ligne. Tu comprends l'histoire. Oui, vas-y. Je veux dire que Dieu ne va pas rejeter l'un ou l'autre parce qu'il est lévite ou... Mais pas du tout. Il a ses enfants aussi bien dans les prêtres. On aura deux catégories au niveau des prêtres. Ceux qui ont accepté, ceux qui n'ont pas accepté le message.
aussi bien chez les Lévites, aussi bien chez les Nétiniens. Tout à fait. Donc, c'est pas là. Enfin, c'est vrai que c'est important de savoir par rapport à la ligne de progression, mais l'essentiel, c'est d'avoir reçu le message, de l'intégrer et voilà, d'être du bon côté. Voilà, et de le prendre. Tu sais en quoi c'est important? C'est quoi ton prénom? Karine. Parce que je vois juste Karine, je ne savais pas. Tu sais, C'est Karine? Karine. Ok, c'est vrai, Karine, merci. Tu sais, tu sais en quoi c'est important quand tu vois ces lignes, c'est parce que tu comprends le plan du salut que Dieu a mis en place. Tu vois, Christ va appeler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va faire une fonction. Après, Christ va faire une fonction. Les disciples vont faire une fonction. Qui était meilleur parmi tous? Dieu va dire qu'il n'y a pas de plus grand homme qui soit né. Tu vois? Dieu n'est pas dans c'est nous les humains qui sommes dans cet état d'esprit. Mais Dieu n'est pas dans cet état d'esprit. C'est une question d'appeler. Explique-moi pourquoi tu es né à l'année où tu es né et pourquoi tu n'es pas né 10 ans ou 30 ans avant ou après. Dieu seul le sait. Voilà. Parce que c'est à ce moment précis qu'il fallait que tu naisses. Voilà. Et que je sois aussi présente dans le mouvement. C'est à cet instant que Dieu a choisi pour que j'y sois. Tout à fait. Aucun problème. Dieu te dit, si tu entends ma voix, tu n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant que je t'appelle. D'accord? C'est maintenant que je t'appelle. Ce n'est pas une question de savoir que moi, je suis prête, je suis supérieur aux Lévites. Vous savez, sincèrement, je vous dis, si on a cet état d'esprit, on est déjà perdu. Parce que Dieu dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, si moi, je veux jouer une notion de supériorité, je suis déjà tombé. Je suis seulement au moment où Dieu m'a appelé. Tu sais, moi, je peux me poser la question, pourquoi je suis arrivée dans le mouvement en 2010? S'il fallait compter sur moi, j'aurais eu aucune chance de le faire. Parce que si je vous raconte mon histoire, c'est vraiment une histoire particulière. Mais Christ, dans sa bonté, dans son amour, il va faire beaucoup de détours pour aller m'appeler, pour me ramener là, parce qu'il voulait que je sois là à ce moment précis. Regarde, je connais Robert depuis très longtemps. On était même à la résidence universitaire. Je n'étais pas mariée que je connaissais déjà Robert. Pourquoi Dieu n'a pas appelé Robert au même moment que moi? Est-ce que c'est parce que je suis pire que Robert? Peut-être c'est ça. Non. Dieu seul a la réponse. Peut-être parce qu'il avait besoin de me travailler encore plus. Mais ce n'est pas parce que je suis meilleure que Robert qu'il m'ait appelé avant. Est-ce que tu vois? Je veux bien croire parce que j'ai été plus mauvaise, mais pas parce que j'ai été plus bonne. Et nous devons comprendre que Dieu nous appelle et que c'est une grâce. Amen. Au moment où il nous appelle, c'est au moment où nous devons répondre et accomplir notre mission comme nous devons le faire, que nous soyons prêtres. Je ne crois pas qu'il y aura une notion de nom de prêtre et de lévite qui serait écrit sur notre front. Mais on comprend mieux la ligne. Exemple, on se dit, voilà, on a vu ça se passer, ça se passer, ça se passer. Maintenant, je comprends que ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer. C'est-à-dire que je peux me tenir sur mon histoire que je viens de vivre les 10 dernières années et dire aux Lévites, je crois vraiment que ça va se passer comme ça. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai compris ça dans le mouvement. Et je comprends que les prochaines années, voilà ce qui va se passer. C'est ça que ça peut servir. Mais c'est ensemble qu'on y va. C'est ensemble qu'on avance. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Karine? Oui, absolument, ça me va. Est-ce qu'il y a une autre question? Toujours par rapport aux prêtres, lévites, nétiniens. Par rapport au temps que nous vivons là maintenant, à partir de quel moment que les Lévites iront vers les Nétiniens? Déjà, il faudrait déjà que les Lévites arrivent. Ah, d'accord, ok. Il faut déjà que les Lévites arrivent. Parce que les Lévites sont juste en train de commencer à arriver. Donc, on comprend J'ai une question. J'ai une question. Attends, juste une minute. On comprend que les Lévites et les prêtres iront vers les Nétiniens à la loi du dimanche. À la loi du dimanche, ce sera terminé pour l'Église adventiste. Donc, tous les prêtres et les Lévites, nous serons ensemble et nous irons vers les Nétiniens. Oui, vas-y, Sarah.
Oui, j'aimerais avoir le message qu'on doit transmettre aux Lévites, c'est lequel? Est-ce que c'est tout ce qu'on voit là? C'est-à-dire, bon, c'est vrai que la méthodologie, elle est importante, en fait. Quel est le message? Alors, comment formaliser ce message? Est-ce que le message déjà formalisé, c'est lequel? Alors, pour l'instant, le message à donner aux Lévites n'est pas complètement formalisé. D'accord? C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Dieu nous est en train de nous interpeller sur beaucoup de choses, sur l'égalité, sur notre relation avec l'autre, sur le sexisme, sur l'homophobie, sur tous ces sujets que vous entendez. Et que ces sujets sont en train d'agiter aussi bien le monde extérieur que le monde intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur nous impacte aussi, que Dieu est en train de nous interpeller. Mais je ne puis dire que vraiment que le message est pleinement formalisé en disant voilà le message qu'il faut donner aux Lévites. Mais ce sera très, très bientôt. Je pense qu'il est déjà là, mais on ne le connaît pas encore, ou bien on ne l'a pas encore dit, mais je crois qu'il est déjà là. Il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde, vous avez bien compris pourquoi on parle de prêtres, de lévites et de néthiniens? Oui, pour moi, oui. Oui, pour moi, oui. S'il fallait étudier, est-ce que vous êtes capable de le faire avec des textes à l'appui? Ça nécessite que l'on revoie, en tout cas pour ma part, ça nécessite que je fasse un feedback, que je retourne revoir cette vidéo avec la Bible tranquillement, et puis après, oui. Tout à fait. Je vous conseille vraiment la série de 2015 sur Esdras 7. Ouais. C'est une très belle série avec Parminder Biant. Esdras. Esdras 7. C'est à ce moment-là qu'on avait commencé à comprendre. C'est à ce moment-là qu'on a compris la notion de prêtre, de lévite et de néthinier. Okay. Et c'est là qu'on a compris la notion du premier jour du premier mois, du premier jour du cinquième mois. Voilà. D'accord. C'est à ce moment qu'on a vraiment compris comment calculer les 2300 soirées matin et à quelle date que ça allait répondre. Ça a été vraiment un tournant très important, ces études. Il y a d'autres questions? Il te manque 5 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais si tout a été clair, en tout cas, je vous remercie vraiment pour cette invitation. Je veux croire que ça vous a aidé, en tout cas, à nous décomplexer, parce que trop souvent, on ne sait pas pourquoi il y a les prêtres, les lévites et les néthiniens, et parfois même, dans certaines têtes, on a l'impression que c'est une rivalité, alors que ce n'est pas du tout le cas, ça ne doit pas être le cas, et que nous puissions vraiment, main dans la main, travailler ensemble pour notre Sauveur, parce qu'il est le seul à mériter toute cette gloire, et il est le seul à en être digne. Amen. 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 Cela sous-entend, en fait, je voudrais intervenir, que tout ne se repose pas sur Robert, sur notre groupe en Martinique. On ne doit pas tout laisser à Robert. Donc, on doit être tous impliqués, puisque, bon, nous sommes prêtres et lévites, donc c'est ensemble qu'on fait le travail. Donc, voilà, donc c'est ce que j'avais à dire et je commence par moi-même. Je laisse ça qui va voir. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Sarah, parce que c'est ensemble qu'on va la faire. Vous imaginez que s'il fallait que toute la mission repose sur une personne, c'est beaucoup trop donné à quelqu'un. Et à la fin, on finira par détruire cette personne. Et j'espère quand même qu'on va vous revoir parce que vous avez été d'un bon secours pour nous. Mais que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Oui, tu sais, le meilleur secours. Oui. Le meilleur secours, c'est Dieu. Ok, on va prier? Avant, on va faire la conclusion, hein, Manuela.
Ah oui, mais vas-y, je te laisse la faire. Alors, nous remercions Manuela pour l'étude du jour. Nous avons encore besoin des enseignements du ministère LJC pour parfaire notre connaissance et la compréhension du message. Et dans l'attente d'une prochaine fois, nous lui disons à bientôt sur notre plateforme d'enseignement. Merci, Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On va prier? Oui. Seigneur, nous voulons vraiment te louer. Nous voulons t'exalter et lever nos voix vers toi. Tu es le seul en être digne. Tu mérites vraiment l'adoration. Seigneur, qu'aucun homme, qu'aucune femme ne prenne ta gloire. Parce que tout ce que tu fais est grâce. Nous ne voulons t'élever que toi et toi seul, Seigneur. En tout cas, pour ma part, que personne ne me voie, mais que l'on te voie, Seigneur Jésus. Que l'on te voie en marchant sous ces lignes, nous guidant pas à pas. Que l'on te voie nous donnant la main. Que l'on te voie nous enseignant. Qui peut être le plus grand des prêtres si ce n'est toi, Seigneur? Tu as été patient envers ton peuple et tu n'as cessé de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre. Certains ont répondu, certains n'ont toujours pas répondu. Nous voulons prier pour nous, mais pour eux, Seigneur. Nous voulons prier pour nos familles. Nous voulons prier pour notre Église. Nous voulons prier pour nos frères. Te disant, Seigneur, pitié, parle encore à des cœurs. Parle, afin que ton peuple puisse comprendre qu'il y a une façon que tu as voulu parler, qu'ils peuvent comprendre l'histoire qui se présente devant eux, qu'ils peuvent comprendre cet avenir qui est si troublé devant nous, que tu ne feras rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs, les prophètes, et que ce n'est pas en l'homme que nous devons nous confier, mais c'est en toi. Alors que tes enfants sont déboussolés avec le Covid, avec les élections présidentielles, avec ce qui se passe en Russie, avec tous les différents sujets que nous voyons de part et d'autre, alors que ton peuple ne sait où donner de la tête. Toi, Seigneur, tu as un message clair et tu dis, voici le chemin, marchez-y. Que chacun, nous puissions être vraiment confiants en toi. Seigneur, accomplis la prophétie devant nous. Je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie. Accomplis la prophétie afin que nous puissions nous tenir sur une ligne et pouvoir dire, regardez en arrière. Il nous a conduits ainsi. Il nous conduira demain ici. Jésus, s'il te plaît, pour la gloire de ton nom, accomplis la prophétie. Reste avec ce groupe de la Martinique. Encadre-les, dirige-les. Permets que chacun puisse se sentir utile dans cette mission et qu'ensemble ils puissent travailler main dans la main. Qu'il soit une bonne odeur pour l'île de la Martinique et que cette île, comme toutes les autres, puisse entendre parler de ce message de vérité présente pour notre temps. Seigneur, certainement, j'ai fait des erreurs dans cette présentation. Je t'en demande pardon. Je te demande toi-même de les corriger, Jésus, afin que personne ne soit troublé, mais qu'au contraire, qu'il soit réconforté. Béni sois-tu. Gloire, honneur à ton nom. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.